Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour. Bonjour, nouvelle journée, nouvelle mission. Mission Concepción, qui est encore un peu plus près du centre-ville. Et qui là par contre les murs n'ont pas été restaurés, n'ont pas été reconstruits. Donc il reste plus que l'église, le couvent, le grenier a priori. Donc, on va aller voir ça. Mais non. Une carrière pour sortir la pierre, pour construire la mission, les murs. Hier on était là et aujourd'hui on est là. Et tout à l'heure on va là. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Là on a des peintures qui datent de 1756. Ça a ouvert en 1700, enfin ça a été consacré en 1755. Et les missions elles étaient là pour étendre l'empire espagnol en Amérique et pour s'étendre il fallait aussi convertir les Indiens, les natifs, au catholicisme, même s'ils toléraient ceux qui en gros acceptaient le catholicisme et gardaient leur culture. Cela était quand même accepté. Summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. Ah bah tiens, les Cahuitlecans. Tu vois comment ça se prononce? Quoi? Alors, ça se prononce Coahuiltecans. Coahuiltecans. C'est le peuple qui était là avant que les Espagnols arrivent. Et donc c'est des moines franciscains qui sont installés ici, comme à San José. Et là, les premiers a priori sont arrivés en 1733, donc presque 25 ans avant la fin de la construction de l'église. Celle-là de mission est beaucoup plus rapide à visiter parce que il reste plus que l'église et il reste même pas une partie du couvent, enfin un tout petit peu. Donc si vous avez à hésiter entre Concepción ou San José, privilégiez plutôt San José. Après il y en a deux autres encore plus au sud qu'on n'a pas fait. Peut-être qu'elles sont tout aussi bien. Mais voilà, donc il y en a 4 sur la route plus Alamo qui est géré directement par l'État. Et là on va aller voir si Joshua il peut récupérer son badge. Et maintenant on reprend la route pour une autre mission. La Alamo mission, celle qui est au centre-ville. Et surtout la prochaine mission ça va être de trouver de quoi se garer avec Baymax dans San Antonio. Et je pense que ça va pas être une mission très facile.
Nous voilà à San Antonio sur le Riverwalk. Il y a tout un passage piéton qui longe la rivière sur 2-3 miles quand même, facile. Et c'est très agréable. Une promenade piétonne. Mais vous pouvez aussi vous balader en bateau. Please don't talking on the cell phone. La ville de San Antonio qui a été montée en 1716 et la mission elle a été construite à partir de 1724, qui a 300 ans tout pile, et c'était en honneur de Saint Antoine de Padoue, d'où San Antonio. Et après Alamo est connu surtout pour la bataille du Fort Alamo, qui est une défaite de l'armée texane contre l'armée mexicaine. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Et entre autres, il y a Davy Crockett qui a participé à cette bataille et qui est mort ici d'ailleurs. Ils sont tous morts, c'est une défaite. Et donc c'était immense. Nous on voit ce bâtiment là et ce coin là. Tout le reste a disparu. Même l'église a été réutilisée pendant la bataille d'Alamo en 1836 en tant que poudrière. Donc, 1730-1780, les Français étaient déjà installés en Louisiane, donc la Louisiane qui remontait jusqu'au Canada, hein. Et les Espagnols, eux, arrivaient par le sud et se sont installés ici et ont fait des missions et des forts pour se protéger, entre autres, contre les Comanches et les Apaches. Et actuellement, nous sommes dans le plus vieux bâtiment du Texas. Et donc, je disais que c'était les Texans contre les Mexicains. C'est pas tout à fait ça, en fait. Les Mexicains, plutôt l'Espagne. Le Texas, à l'époque, c'était un des États du Mexique. Un État, c'était des États fédéraux. Donc, chaque État avait un peu son indépendance. Et au bout d'un moment, les Espagnols ont fait un État unifié. Donc, le Texas se retrouvait vraiment partie du Mexique. Et donc, les Texans se sont rebellés et ont fait sécession, en fait, avant la guerre de sécession américaine qu'on connaît. Et donc, se sont réfugiés dans le Fort Alamo, enfin en tout cas l'ont protégé pour se défendre contre les Mexicains, les Espagnols, qui voulaient battre cette révolte. Voilà l'histoire du Fort Alamo. Malgré l'aspect historique du lieu, c'est clairement pas la visite la plus agréable. C'est blindé. Alors après c'est gratuit, donc c'est un peu le revers de la médaille. Mais il y a des tours guidés et là c'est en plein centre-ville aussi, c'est ultra touristique. Mais bon, on était à côté. Oui. C'est passé. Suite à la défaite de Fort Alamo le 6 mars 1836, les Mexicains, les Espagnols ont continué d'avancer au Texas et se sont fait arrêter par Sam Houston au niveau de San Jacinto River qui est à côté de Houston. C'est aussi pour ça que la ville porte son nom. C'est lui qui a quand même réussi à faire que le Texas soit indépendant. William Travis, qui est arrivé au Fort Alamo en 1835 pour venir le défendre et a eu la phrase célèbre « Victory or death ». En gros, il ne se rendrait pas.
Et il est mort au Fort Alamo. Et évidemment, il y a une boutique alors, dans un bâtiment qui a été construit en 1936, donc un an après la bataille du Fort Alamo. Et vous pouvez même acheter des drapeaux qui ont flotté sur Alamo, soit le drapeau texan, soit le drapeau américain. Je sais pas, ils doivent en faire flotter une vingtaine par jour. Et ils les revendent, 75 $ quand même, avec un certificat d'authenticité, tout ça. Il y a pas mal de travaux là tout autour, ils sont en train de refaire un visitor center et de reconstruire une partie du fort. Qu'on se mette plus en situation et qu'on prenne un peu mieux. On fait une petite pause chez Johnny Rocket. On se partage un milkshake. Oreo vanille, classique. Et on a repris notre petite balade sur le Riverwalk. Et donc il y a souvent soit des petits, soit des grands ponts pour remonter, traverser. Et ça fait il y a 3-4 bras. Et là on est arrivé à un bout où il y a une énorme statue au milieu d'un rond-point. Qui est la flamme de l'amitié offerte par le Mexique au Texas. Comme quoi il n'y a pas de rancœur. Très joli là le coin, il y a aussi des mosaïques un peu partout. Et vous pouvez vous balader sur les petits bateaux comme ça, c'est 15-20 $ par personne. Si vous voulez faire une petite balade sans vous fatiguer. Nous voilà dans le quartier La Villita, qui est une zone historique et avec plein de boutiques et de restaurants. On va voir si c'est un peu animé à cette heure-là ou pas du tout. C'est mignon, il y a des jolies petites maisons. Bonjour. 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 On se retrouve pour une nouvelle journée à San Antonio, sous un beau soleil. Il fait déjà, voilà, ça va, il fait pas encore trop chaud, mais ça va monter à 28-30 degrés. Mais il y a un petit fond d'air, et là ça va, il va faire 25, on est bien. Et là, nous allons aller à la cathédrale. Petit point parking sur San Antonio,
c'est pas forcément évident, mais il y a beaucoup de parking là dans le coin où on est, au croisement de East Nueva et Saint-Mary's. Pas mal de parking, c'est en gros on va dire entre 15 et 20 $ la journée. Et nous on a trouvé en fait, on s'est garé dans un parking d'hôtel où a priori on pouvait rester dormir, de toute façon c'est pas fait direct. Et pour 20 $ pour 24 heures, donc plutôt bon plan. Et au moins c'était safe aussi parce que parking d'hôtel, il y a mal quelqu'un venir essayer de fracturer une bagnole et encore moins un camping-car. Allez, on prend un petit quart d'heure de marche et on se retrouve à la cathédrale. Marche ou sinon il y a des trottinettes électriques si vous voulez aussi. Et même des espèces de petits vélos, alors sans pédale mais genre trottinettes où on est assis dessus. Et donc dans la San Fernando cathédrale, il y a les restes des héros de Fort Alamo, entre autres Travis, Crockett, Bowie et tous les autres. Très joli, donc faites le détour, c'est aller à 10 minutes du centre un peu où il y a les boutiques et tout, et ça vaut le coup. Et c'est gratuit, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs de toutes les cathédrales, mais là oui. Donc voilà, on continue notre petite balade dans San Antonio, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si ça vous plaît, vous mettez un pouce, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire, tout ça, et on continue la balade. Donc la première tour a été construite à partir de 1860, avant ça elle avait un style plutôt colonial. Et la deuxième tour, elle a été terminée en 1906, après que le financement ait été complété en 1902. Donc elle a évolué au fil des années pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et tous les soirs, sauf le lundi, à 9h et à 9h30, il y a une projection lumineuse sur la cathédrale. Ça doit être chouette. Nous, on n'aura pas l'occasion de pouvoir le voir, mais voilà. Si vous préparez votre voyage, pensez à le noter. Statue des fondateurs, sponsorisé par les descendants des îles Canaries, parce que la principale communauté qui est arrivée à San Antonio venait des Canaries en 1731. Ils ont fondé la ville de le village de San Antonio. On peut continuer encore un peu. On est là. Et nous avons fait un petit tour au Market Square. Bon, c'est juste une enfilade de boutiques de souvenirs en mexicain, plus ou moins mexicains, certains chinois, d'autres venant d'un peu partout. Voilà, une petite halte.
Si vous passez devant, arrêtez-vous, sinon franchement ça vaut pas le détour. Bon, la petite ruelle extérieure est un peu plus agréable, donc faites le détour. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. La maison a été construite en 1929 pour environ l'équivalent de 2 millions de dollars de maintenant. Et c'est devenu un musée en 1954.
côté des Monet, Pollock, Picasso, etc. Et aussi des œuvres faites par des écoles. Et voilà ce qui conclut notre visite du McNay Museum, alors qui est gratuit le jeudi à partir de 16h. C'est HEB, une grande surface qui sponsorise. Donc si vous êtes à San Antonio un jeudi en fin de journée, bah passez. Sinon c'est 20$ l'entrée. Voilà, vous savez tout. On joue ce soir? Et voilà, on vous laisse ici pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve très vite dans une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Une soirée de soleil qui disparaît, vous allez voir.